Bonjour, on est dans une nouvelle ère. La ville s'appelle Meche-Sot-Giron et c'est une ère qui c'est juste à côté d'un camping. Le camping s'appelle Soleil Levant et c'est un très joli endroit. Une ville où il y a des grottes et différents marchés à voir. Maintenant, à ce moment, il y a des marchés tous les jours. Il y a même petite plage, on ne l'a visité pas encore, mais il y a des plages et c'est tout à côté de la Giron, juste à côté de la Giron, et Florence va montrer un petit peu plus. Je commence par vous montrer la route d'où vous risquez d'arriver, juste à l'entrée. Donc voilà, donc vous arrivez par cette route et bon, il y a un grand panneau qui indique l'aire de camping-car. Et vous avez deux barrières, donc il y a une barrière d'entrée et une barrière de sortie, ce qui est toujours bien. Et alors là, je me mets sous cet angle, j'espère que vous voyez, il y a beaucoup de soleil, c'est un peu difficile pour moi de voir, mais là, je suis en fait devant la barrière d'entrée. Et ce qui est un petit peu trompeur, c'est que la borne pour payer, elle est juste derrière moi, vous devez la voir là, juste derrière mon épaule là. Et moi, j'avais pas vu, Mané l'avait repérée, je croyais qu'elle était de l'autre côté sur la route comme d'habitude. Et en fait là, c'est bizarre parce que la borne, elle est en fait à l'intérieur de l'aire, ce qui est assez rare. Bon, sinon après ça marche comme d'habitude, c'est une borne un petit peu plus vieille. Mais voilà, alors ce qui est bien, c'est que c'est 11,50 € en ce moment, donc pleine saison juillet 2024. Et franchement, d'après ce que j'ai vu dans toute la région, ça reste une des aires les moins chères. Et elle a quand même pas mal d'avantages, dont entre autres cette laverie Révolution qui est juste dans l'entrée de l'aire. Donc c'est assez chouette. Et puis le camping, il est juste derrière la laverie, quoi. Alors je vais vous donner une vue un peu d'ensemble de l'aire là avant de continuer de rentrer. Puis je ne vais pas filmer trop près à l'intérieur parce qu'il y a quand même pas mal de camping-cars et je ne vais pas filmer les plaques d'immatriculation. Et donc voilà, c'est agréable, c'est bucolique. Vous avez des emplacements en herbe ou sur du dur avec des petits gravillons. Donc vous pouvez choisir. Et il y a de l'électricité partout. Et quand même, une chose importante à noter pour la petite ville de Meche-sur-Gironde, que nous ne connaissions pas du tout, c'est un petit peu au sud de Royan, sur l'estuaire de la Gironde. Il y a en fait deux aires. Et nous, par là, on est arrivé par la gauche de l'aire, et on arrive à un moment à une fourche où vous pouvez aller ou à droite ou à gauche, et en fait, il y a deux panneaux qui disent aire de camping-car, parce qu'il y en a une autre qui est sur le port, et c'est à 3 minutes à pied d'ici. Et donc en fait il y a deux aires et on a remarqué que celle qui est du port elle est à 11,60 €, non pas 11,50 €. Donc nous on avait décidé de venir là de toute façon parce que les avis étaient un peu meilleurs. Et sur le port ils disaient que le terrain était un petit peu chaotique, qu'il y a eu beaucoup d'eau, donc on s'est dit c'est peut-être mieux ici. Donc en fait nous on a suivi ce que nous disait le GPS, mais bon il faut savoir que quand vous arrivez là vous avez le choix entre deux aires et celle-là c'est celle qui est le plus près du camping du Soleil Levant. C'est celle-là dont on vous parle. Bon donc comme je disais, vous avez des emplacements qui sont en herbe, c'est la majorité d'ailleurs je pense des emplacements, et vous avez des bornes électriques un peu partout. Alors la plupart des bornes sont comme ça dans un espèce de pot en ciment, ce qui est bien pour la borne mais moins bien pour le camping-car, alors c'est à noter quand même, il faut faire attention. Donc là vous avez d'autres types d'emplacements. Ou comme là sur le milieu là où on s'est mis. Alors nous on a mis des cales, c'est un petit peu en pente, et puis là on est très légèrement sur la droite, mais bon ça nous gêne pas beaucoup. Mais bon on est bien installé quoi. Et un autre truc qu'il faut noter quand même, et parce que j'insiste un peu là-dessus, parce qu'en ce moment les aires de camping-car ça devient quand même, ça fait un bon loyer quand même si on y va assez souvent. Et là pour 11,50 € vous avez donc tous les services, non seulement ça, mais c'est du 16 ampères en électricité. Alors que dans la plupart des aires c'est 5 ou 6, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et en saison, en tout cas quand le camping est ouvert, vous avez accès au Wi-Fi du camping gratuit. Il y a un code qui s'imprime sur votre petit papier que vous mettez sur le pare-brise quand vous prenez votre ticket à l'entrée. Et du coup, le Wi-Fi en plus il marche bien. Là on s'est pas du tout servi de nos réseaux. Alors à part ça, le réseau aussi est pas mauvais, mais le Wi-Fi est meilleur. Donc là vous avez encore le reste du camping. Là je vous ai montré tout ce qui était en dur, le reste c'est de l'herbe, et là je m'approche de la zone de vidange.
Alors il faut un peu manœuvrer parce qu'il faut, il faut y rentrer puis après en ressortir, mais bon ça va. Donc bon, elle est bien faite, hein, l'eau tombe bien au milieu. Vous avez les WC qui sont vraiment bien séparés de l'eau propre, ici. Le robinet a un assez bon débit, mais il gicle quand même pas mal. Mais bon, sinon c'est très bien. Et là je vous montre un petit peu cette zone où on voit un grand camping-car. Parce que justement, toute cette zone-là, là, c'est pas mal pour les plus grands camping-cars. Il y a des emplacements qui sont un peu plus grands. Alors juste derrière moi, c'est le camping, c'est une zone qui fait partie du camping et puis c'est aussi un petit peu de ce côté. Alors en ce moment, il faut savoir que là, nous on est arrivé, c'était lundi soir, il y avait une soirée, on entendait un peu la musique. Donc nous, ça nous a pas neigé, ça nous a pas gêné, mais ça s'arrête pile poil à minuit. Et puis bon, c'est de la musique qu'on entend assez près, mais assez lointain quand même, donc faut le savoir. Et alors un des autres trucs que je voulais dire sur ici, c'est que je ne peux pas trop vous dire combien il y a de places, parce que c'est pas indiqué sur Camping Car Park, j'ai pas trouvé l'information, et les places sont pas délimitées. Alors ça c'est le seul truc qui est un petit peu embêtant. Là ça va, on est début juillet, il n'y a pas beaucoup de monde. J'imagine que si ça se remplit, c'est peut-être un peu difficile parce que c'est pas très facile de savoir exactement où se garer. Et dans le fond de l'air, vous avez tout ce qu'il faut pour le tri. Voilà. Donc c'est chouette. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut vous montrer sur cette aire de Méché-sur-Gironde. Alors sachant que c'est celle qui est au camping du Soleil Levant. Nous on trouve que c'est pas mal et alors effectivement il y a apparemment pas mal de choses à faire autour. Dernière chose à noter quand même, c'est que comme dans beaucoup d'aires, il n'y a pas d'ombre du tout. Donc là, je sais qu'elle est ouverte toute l'année, donc j'imagine qu'en hiver, il doit faire un peu frais et humide. Au printemps, cette année, ça devait pas être génial. Mais en plein été, c'est vrai qu'il doit faire quand même assez chaud. Mais il y a une petite brise, on est quand même près de la rivière, donc il y a quand même un petit peu de brise. C'est pas comme si on était dans une aire complètement dans les terres. Donc voilà, enfin, aujourd'hui, là, il fait assez chaud, il y a du vent, donc ça va. Hier, il faisait chaud aussi. Mais on a gardé des températures assez agréables et puis bon, dans la nuit ça baissait. Mais bon, ça c'est toujours quelque chose à savoir et malheureusement c'est souvent comme ça dans les airs. Mais en tout cas, pour le prix en ce moment, je trouve que c'est pas un mauvais plan du tout. Voilà, Méché-sur-Gironde.